voilà, on va évoquer ce sujet. C'est une information que nous avons reçue, même s'ils n'ont pas voulu. Docteur Fodé Souaré, qui est médecin généraliste à l'hôpital régional de Bokeh, qui a des soucis parce que simplement cette émission a parlé de la problématique des hôpitaux, notamment les problèmes auxquels l'hôpital est confronté. Un certain docteur Fodé Souaré a été menacé par le directeur régional. Le jeune, par peur, il ne veut pas nous parler, il ne veut même pas confirmer l'information. Et nous sommes rentrés en possession, bien évidemment, de la note de service qui a été signée par le directeur régional. Une note donc qui le met à la disposition de l'inspection. Et on lui aurait donné 48 heures pour prouver que ce n'est pas lui qui a envoyé les images à Dioma. C'est quand même extraordinaire ça. Mais ce qui est choquant, voici le nom du directeur en bas, Dr Sekou Naba Kamara. Mais on apprend que le problème, c'est que le monsieur, il agit en petit roi et qu'il pense qu'il est, puisqu'il est le frère, bien évidemment, du général, d'un haut commis de l'État, et qu'il se permet tout. Et le pauvre citoyen, il a même peur de se défendre. On a tout fait pour entrer en contact avec lui. Il pense que s'il parle, on va peut-être le renvoyer et le limoger, alors qu'il n'est pas responsable de quelque chose. Je vous ai dit, quand on avait évoqué le cas de l'hôpital régional de Bokeh, je disais en quelque sorte, les cadres ressortissants de cette localité sont responsables, ont une part de responsabilité. Parce que, je crois, Monet vient de dire tout de suite qu'il connaît peut-être une directrice qui est allée soigner ses dents quelque part. Et soyez rassurés encore que ce directeur, quand il a mal, il ira à Dakar pour aller se soigner. Pas à l'hôpital là où il gère. Hein. Il va venir à Donka. Il va venir. Non, donc il ira ailleurs. Pas à Donka, il ira ailleurs. Donc pour dire que ce sont les populations, les citoyens de Bokeh qui viendront se soigner dans cet hôpital. Et je crois que ça continue comme ça. Je vous ai dit, j'ai pris l'exemple sur beaucoup de préfectures, beaucoup de localités, là où on exploite, où il y a des mines. J'avais parlé de Sigiri, de Mandiana, de Kerouane, beaucoup d'autres cas. Où il y a vraiment les gens qui sont là, les responsables d'abord qui sont là à la tête de ces structures sanitaires-là, la plupart sont des recommandés. Vous venez de dire qu'il y a un lien direct entre ce directeur Sekou Naba Kamara et le ministre d'État à la Défense, ministre d'État chargé de la Défense. Donc il y a un lien de parenté entre eux, ils se permettent de courir. Je pensais ça décourage, sinon vous pouvez être parent d'un haut commis et assumer tranquillement votre fonction sans faire de l'excès. Il y a une radio, une télévision Dioma à Bokeh. Et ces journalistes, ces reporters-là peuvent avoir les renseignements. Je pensais que si ces dossiers-là nous ont parvenus, c'est une manière la plus, très bien d'ailleurs, la meilleure façon d'ailleurs de l'aider à avoir des difficultés. Je voulais prendre l'exemple sur le cas de ce qui s'est passé à Sigiri. Il y avait l'ambulance de la préfecture, de l'hôpital préfectoral de Sigiri était en panne. Pendant que le responsable de l'urgence avait fait un rapport pour dire que l'ambulance a un problème de pneus. Donc, et ces hôpitaux sont subventionnés mensuellement par l'État, au-delà des recettes qu'ils font. Donc, le monsieur, un certain AOB, il est responsable à l'urgence à Sigiri, je cite son nom, avait fait le rapport auprès du directeur pour dire, monsieur le directeur, attention, l'ambulance est là, et ça ne fonctionne pas. Le mécanicien demande tel montant, essayez de tout faire pour que nous ayons ce montant-là. Mais il a tout fait pendant plusieurs mois, ça n'a pas marché. C'est ainsi les citoyens, les journalistes se sont procurés de la situation et on a même eu des confrères ici à Conakry qui a appelé ce responsable de l'urgence de l'hôpital de Sigiri et qui a parlé ouvertement à visage découvert pour dire voici ça et j'ai remonté l'information à qui de droit, mais malheureusement il traîne, il néglige la situation. C'est au cours de cela, de cette dénonciation-là, je crois que les dispositions ont été prises. Malgré que le directeur, en tout cas, a essayé de remonter l'information au niveau du ministère, auprès du ministre. Le ministre a acquis le droit, en tout cas, ça a été réglé. Mais au cours de ça, regarde, non seulement l'ambulance qui a été dépannée,
Mais je crois un groupe d'orpailleurs a encore fait un don d'ambulance pour cet hôpital. C'est la ça, dénonciation auprès d'Amina a permis d'avoir, de dépanner non seulement l'ambulance qui est là, mais d'avoir aussi d'autres. Je pensais que le monsieur, il n'a pas compris et qu'il oublie quelque chose. Là, il échauffe aujourd'hui. Et ceux qui sont avec lui, on est en train de l'aider. Ça, il n'a qu'à le Et le ridicule qu'on demande, qu'on leur a demandé de prouver dans 48 non, mais heures c'est celui qui, que c'est pas lui qui a envoyé les images. S'il a mis main sur ce pauvre médecin, Bangoura, son nom docteur Bafodé Souaré. Bafodé Souaré. C'est à lui maintenant de démontrer que c'est réellement lui. En principe, c'est basique. Doit démontrer que c'est pas lui. Est-ce que c'est la question même qu'il faille se poser? Est-ce que la question c'est pas est-ce que ce qu'on a dit je demande encore mais je que la municipalité, la commune de Bokeh doit vraiment essayer d'avoir, parce que je crois qu'ils ont la structure, je ne sais pas comment ça se passe là, dans certaines localités, en tout cas la commune a un œil, des yeux observateurs sur ce qui se passe dans les hôpitaux. Donc la commune doit essayer, monsieur le maire, s'il au niveau des centres de santé, pas au niveau des hôpitaux régionaux. Des hôpitaux régionaux, je ne sais pas, en tout cas, ils doivent essayer de voir réellement, parce que si on le laisse faire tout ce qu'il veut, et même ces dénoncés, il n'est pas prêt pour des critiques, je crois le pire peut arriver. Parce que tout ce qui a été dit a été démontré avec les images à l'appui. On ne l'a pas dit comme ça, on n'a rien inventé. Et puis les problèmes des structures sanitaires, ça ne date pas d'aujourd'hui. On interpelle, c'est pour que ça puisse changer. C'est étatique. Donc on fait cette dénonciation-là pour que la situation change, le ministère soit interpellé pour qu'il y ait gain de cause. Bien, oui, mon cher ami Tierno. Vous savez, c'est quand même compliqué. Il y a beaucoup d'efforts qu'il faut faire. Et quand vous êtes mis en cause, quand on parle de vous dans une information, quelle doit être votre attitude? Je pense que ce sont des b.a.-ba. Heureusement qu'on a un projet ici d'école nationale d'administrateurs. Et il y a même, c'est vrai que l'école n'existe pas, mais il y a des formations qui sont données par le centre de perfectionnement du ministère en charge du travail. Ce sont des petites notions parfois qu'il faut donner à nos administrateurs pour d'abord savoir qu'ils doivent s'ouvrir. Et il y a le principe de l'élevabilité et tous les autres principes que vous connaissez. Ils doivent s'ouvrir aux médias, ils doivent pouvoir défendre ce qu'ils font. Et on ne peut pas continuer, le monde de 2023 n'est pas le monde de 58 ou de 60. Et maintenant, c'est ouvert. C'est-à-dire que pendant cette ère de smartphone, rien ne peut se cacher. C'est clair. Rien ne peut se cacher. Donc, le plus important, c'est de s'ouvrir et de travailler à la perfection. C'est la meilleure des choses que de cacher des choses. Pourquoi rougir quand on a dénoncé un état de délabrement? Et mieux, moi j'ai demandé à ce que s'ils ont des images qui prouvent le contraire de ce qui a été dit, mais d'envoyer et on est prêt à recevoir. Mais ce n'est pas ça. C'est dommage, malheureusement. Exactement, parce qu'en réalité, c'est qu'il expliquait tout à l'heure le fait que, et j'imagine que ce n'est pas le cas pour monsieur, je n'ai pas bien vu le nom tout à l'heure, le médecin qui a été docteur Bafodé Souaré, apparemment n'est pas celui qui a donné l'information. Maintenant, même dans les cas où c'est quelqu'un de l'interne qui donne une information, c'est vrai qu'il y a un principe de réserve, tout ça qui s'applique aux administrés dans une administration, aux agents dans une administration, mais il y a aujourd'hui un principe qui est universel, ce sont les lanceurs d'alerte. Ouais. Quand vous êtes dans une entité et que vous savez que cette entité, à l'intérieur, il y a une activité qui est en train de se mener et qui met en péril l'intérêt général, la vie, une histoire de santé publique et autres là, vous êtes obligé d'alerter. Mais bien sûr. Et ce sont des gens aujourd'hui qu'on appelle des lanceurs d'alerte. Et ils sont protégés par plusieurs lois, même à l'international. Maintenant, on est à des niveaux où on ne peut plus cacher les choses. Et au lieu de déployer des efforts à dire qui a sorti cette information, qui a donné cette information, faites de l'effort pour appeler et dire à l'opinion publique, dire voilà aux usagers de Bokeh, dire voilà l'état dans lequel l'hôpital se trouve. Voilà les difficultés que nous avons et les efforts que nous sommes en train. Parce que si vous avez été nommé directeur préfectoral, directeur d'un hôpital, c'est pour représenter l'état au niveau de cette structure qui est étatique là et de l'amener à un niveau de perfection qui est voulu par les usagers que sont les citoyens de
le 7 jaune. Maintenant, après, il y a quand même un lien qui est fait. Quand on dit que c'est le jeune frère, le jeune ou le grand frère du ministre en charge de la Défense, ce sont des trafics d'influence qui se passent malheureusement. Se passent. Parfois, quand les gens sont frères de X ou bien oncles de ils se Y, croient tout permis. Ils se croient tout permis. Je ne sais pas si c'est le cas avec lui, mais je me permets juste de profiter de ça pour dire que ça ne me surprend pas, parce que même avec le Idi Amin dont on parle, moi je me rappelle quand il était, je pense, chef de cabinet ou secrétaire général, chef de cabinet du ministère de la Défense, il procédait de la même façon. Nous, on a dénoncé, à l'époque, j'étais à Mosaïque, on avait dénoncé à l'époque une de ses attitudes à Farana, une sorte de conflit d'intérêt, quelque chose comme ça. En tout cas, il était impliqué dans une situation qui n'était pas honorable. Quand ça a été fait, il a procédé par les mêmes manœuvres de trafic d'influence et tout ça, même si ce n'était pas passé à l'époque. Donc ça aussi, il faut le dénoncer. Je ne dis pas que ici le monsieur, peut-être il a agi parce qu'il est frère de X ou de Y, mais puisque vous tendez la brèche, je profite pour dire que les gens qui sont responsables dans les structures, même si vous êtes le frère du président Mamadi Doumbouya, c'est pas le frère de Mamadi Doumbouya qui est à l'hôpital de Boké, c'est le directeur de l'hôpital régional et qui doit agir selon les principes. Maintenant, après, sur la sanction qu'ils infligent aux monsieur, ils sont libres de sanctionner leur cadre à l'intérieur du pays, à l'intérieur de leur administration, mais je pense qu'il a aussi tous les leviers, il doit avoir des voies de recours. Vous savez, justement, et c'est ça le problème. Parce que s'il a même eu peur de parler, il refuse, il dit que s'il parle, peut-être qu'on va... Cette fois-ci, au lieu de le suspendre, on va le renvoyer. En principe, vous savez, les citoyens aussi ont des droits parfois qu'ils n'utilisent pas souvent. Vous savez que ils se disent que ça ne va pas aboutir. Laissez-moi terminer. Je suis d'accord. Vous savez que les lois guinéennes, quoi qu'on dise, parfois elles sont parfois bonnes. Vous savez que le Guinéen a la possibilité de contester même un décret présidentiel. Donc, quand vous êtes employé et que vous subissez une telle sanction et que vous n'êtes pas d'accord, en principe, à l'intérieur de l'administration de l'hôpital régional de Boké, il doit avoir une voie de recours, ne serait-ce que le syndicat qui ne devrait pas laisser passer ça. Parce que si lui il subit, le syndicat n'aura plus sa raison d'être. Ça veut dire qu'après demain, quand on dira que le médecin, le directeur de l'hôpital, je pense qu'il y a le directeur de l'hôpital régional et il y a aussi l'inspecteur. Sauf qu'il a mis à la disposition justement de cette inspection. Et c'est ça le problème, malheureusement. Donc il influence même l'inspecteur. Bien évidemment. Parce que déjà il est le jeune frère de quelqu'un. Je dis une fois encore, lui il peut aller à l'excès, il peut prendre cette décision-là selon ses humeurs, c'est possible, peut-être qu'il le fait, peut-être qu'il y a des antécédents entre eux, tout ça peut arriver, mais le drame c'est que si celui qui subit cette sanction-là n'a aucune voie de recours et qu'il ne peut que subir cela, c'est ce qui n'est pas bon, parce qu'en réalité, dans ce cas, nous n'aurions pas un directeur, nous aurions un mollah à la tête d'une structure et ça serait très scandaleux. Et je pense que là, en ce moment, ce qu'il fallait faire avec monsieur le directeur, c'était de contacter le média, c'était de donner sa version des faits. Il a carrément droit à un droit de réponse, parce qu'on l'a évoqué. Parce que c'est des témoignages des internautes. Et ça, on ne peut pas le cacher aujourd'hui. Et nous les aidons d'ailleurs. Quand nous disions dans l'émission ce jour-là qu'en réalité c'est une difficulté que beaucoup de structures sanitaires ont à leur niveau. C'est pas propre à Boké. Il le disait à l'époque, je me souviens, il donnait l'exemple d'une préfecture où on a même Boké, où on a envoyé des ambulances et tout ça. Mais si vous ne voulez pas qu'on dénonce, si vous voulez qu'on dise que tout va bien, alors que ça ne va pas, c'est quand même compliqué. C'est extraordinaire. Oui, Yacine, très rapidement. Alors, c'est quand même gravissime ce qui arrive. C'est qu'on décide comme ça, le directeur va, il dort mal. Sans aucun élément d'appréciation. Parce que ce qu'il a dit, c'est complètement faux. J'ai appris que ce serait à moi que ce monsieur Soiré aurait envoyé, les images. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on les a diffusées. Alors que moi, ça ne fait pas 30 minutes depuis que j'ai entendu le nom de monsieur Soiré là. Vous imaginez donc la gravité. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'on sanctionne quelqu'un pour une faute lourde. On lui demande de prouver que ce n'est pas lui. Moi, je pensais que la charge de la preuve incombe au demandeur. Mais bien sûr. Ça ne peut incomber au défendeur que lorsque celui-ci, dans sa défense,
évoque un autre droit, on doit lui dire tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait mais ça. bien sûr. Mais faute lourde. Il y a encore des communistes parmi nous. Oui, Hein. c'est ça, Mais c'est c'est ça. quand même Mais curieux. faute lourde, ça veut dire Sinon, quoi? en principe, la sanction, c'est après vérification. Oui, quand on mais est sûr faute à lourde 100%. déjà, faute lourde, ça veut dire quoi? Voilà. Ça, c'est la première chose. La généralement, deuxième, on avant de sanctionner quelqu'un, normalement, on l'entend. On dit, il y a ça, il y a ça. Qu'est-ce que tu as à Il y a dire le pour ta principe de défense? contradictoire. Si, le C'est ça, reconnaît, on doit là, l'écouter. maintenant, oui. Peut-être que ce qui a été dit est vrai, mais que c'est sorti de son contexte, etc. Il a en fait le droit de s'expliquer avant toute sanction. Mais si ce genre de choses se passe, lui, il ne connaît le journaliste Yacine Palé, ni Dada, ni Dev. Il se réveille un jour, on dit, bon, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus accès à ton lieu de travail. Tu ne travailles plus ici jusqu'à nouvel ordre parce que je trouve... On va chercher son numéro, on va le mettre en contact avec les syndicalistes. Non, on va pas. Non, c'est pas un enfant. C'est pas un enfant, Oui, monsieur Soiré. Moi, non, c'est pas un enfant, monsieur Soiré. Moi, je n'ai aucune pitié d'un intellectuel qui se laisse marcher dessus sans rien faire. Ça dépend, hein. Non, mais... Il y a des fonctionnaires qui ont été envoyés à la retraite illégalement. La justice a tranché, mais jusqu'à présent, on ne les a pas rétablis. On peut avoir pitié d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont épuisé les voies de recours. Ils sont allés vers la justice. Lui, il a fait quoi? D'accord. Il y a quand même des voies de recours. S'il ne va pas vers ces voies de recours, qui ne dit mot consent, qu'il accepte sa situation, je ne l'aime pas plus que lui-même, il ne s'aime. En tout cas, il ne doit pas accepter décide de se taire et qu'on le sanctionne aussi arbitrairement. Lorsque j'entends, je suis très souvent d'accord avec Mboné dans ses analyses, mais lorsqu'il dit que nous aidons même le directeur, je pense que ce directeur-là ne l'aide pas. Parce que c'est un incompétent, un médiocre, peut-être qui a été nommé par népotisme, qui est là. Et donc lui, il a tout intérêt à ce qu'on ne parle jamais de lui. Qu'importe si les gens meurent. Mais dans un état de délabrement avancé, il travaille et nous on dénonce. Il aurait dû démentir. Mais lui, c'est faux. on doit créer la République. On avait parlé le cas de vous avez vu des témoignages. On doit créer soit l'État communiste. Non, je disais soit l'État communiste. Oh là là. Docteur Abakar, c'est docteur Abakar Conté, je pense bien. Il doit essayer de prendre ses dispositions. Alors, j'étais en train de dire que soit on doit créer un État communiste, soit on doit créer un empire communiste. Au niveau de la région, au niveau de l'hôpital régional de Boké, on va faire de ce pseudo-directeur là, c'est quoi même son nom? Attention. Non, c'est un faux directeur ça. C'est un pseudo-directeur. Il fait un abus. Non, mais c'est un faux directeur. C'est un abus. Non, c'est un faux directeur. C'est un faux directeur. Dans le concret, c'est un faux directeur. Je paye ça pour le nommer là-bas. Ce que je veux dire, c'est que hier on dénonçait, comment on appelle, le poteau qui est sur le point de tomber du côté de Kénien, le poteau de EDG. Ce matin, on en a parlé dans les polémistes. Un agent nous a envoyé pour dire bravo, félicitations pour... J'ai dit, mais c'est de la démagogie. Vous n'avez pas à nous féliciter, faites le travail. Mais s'ils ont remonté l'info. Oui, mais au moins lui, il félicite. Ce monsieur-là, sur aucun fait concret. Et pendant ce temps-là, encore à Colabouigné, on frappe, on tabasse les. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il a été contacté, il a nié l'information selon laquelle quelqu'un a été. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit qu'à l'hôpital, que personne n'a été sanctionné. Mais ça c'est quoi? Ce qu'on voit là, c'est quoi? C'est pas une sanction. C'est pas une sanction. Et il n'est même pas capable de s'assumer. Je dis, ce n'est pas étonnant que des gens meurent dans nos hôpitaux. Parce que ceux qui sont là ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Et c'est dommage. En fait, il ne comprend pas que ce n'est pas que chez lui, qu'il est là pour travailler pour des gens. Et quand ça ne marche pas, ces gens-là ont le plein droit de dire que ça ne va pas. Et puis ce jour, moi j'ai parlé de lui, mais j'ai dit quoi? J'ai dit il faut chercher à comprendre, est-ce qu'il a un budget? Est-ce qu'il a remonté les informations? Qu'est-ce qui a été fait? Il n'est pas visé. On a fait que l'hôpital. C'est juste un affaire. J'avais dit que ce qu'on dit de Boké, on aurait pu dire la même chose de Pita, on aurait pu dire la même chose de Sigiri, etc. Mais encore une fois, pour terminer, ce monsieur Soiré-là, il a le choix. Il a le choix d'accepter la sanction arbitraire et absurde. Et de l'autre côté, il peut aussi aller faire... Mais par rapport au syndicat, est-ce que le monsieur est syndiqué? Parce que c'est ça aussi la question. Le syndicat a reçu. Oui, hein? Est-ce que le monsieur est syndiqué? Parce que justement, le syndicat défend
ses membres, ceux qui sont syndiqués. C'est pourquoi il y a plusieurs structures syndicales. Tu peux aller là où tu veux. Si mais tu il y a n'es des pas structures étatiques où il n'y en a pas. Hein? Oui, on n'accepte pas l'opposition. Non, mais on n'accepte pas l'opposition. Le syndicat n'a pas besoin qu'un directeur accepte ou pas. Voilà, le syndicat crée et est soumis à un régime d'information. On vous informe qu'on a créé un syndicat. Et puis c'est fini. Si tu n'es pas content, tu bois la soude caustique et on passe à autre chose. Bien. Voilà. Yacine Palais, d'accord, très bien. Oui, Diallo sur cette question. Donc moi je pense que pour avoir une démarche plus juste ici, c'est pas vraiment de faire le procès des hôpitaux, c'est de savoir l'injustice dont a été victime Dr Souaré. Bien sûr. C'est extrêmement grave que le fait même de dire qu'il y a faute, la faute lourde serait-elle établie si une personne dit la vérité. À supposer même que ce soit lui. Parce que ce n'est pas lui, hein, il faut le rappeler entre pas du tout, mais pas du tout. Mais à supposer que c'est complètement faux. Même celui qui parle, il sait que c'est pas lui. C'est ce que je dis. À supposer que ce soit lui, il n'y avait pas de faute lourde. D'autant plus que s'il ne peut pas montrer des images contraires. Et d'ailleurs, un hôpital, chacun a accès avec des téléphones. Donc chacun. Vous avez même vu les images, c'était des images amateurs. Chacun pourrait dénoncer, mais l'enjeu dans ce jeu-là, en fait, c'est que c'est la deuxième personnalité de l'hôpital. Le médecin-chef d'un hôpital, c'est après le directeur général, en fait, c'est la deuxième personne de l'hôpital. Ça veut dire qu'il a perdu ce poste déjà. Ça, c'est fini. En fait, même s'il était rétabli dans ses droits, ce n'est pas évident qu'il puisse récupérer ce poste dans la mesure où ça a des visées. Peut-être on voudrait le remplacer, puisque n'est pas quand quelqu'un... Oui, qu'il est même menacé. Voilà.